gars de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un gars de s'élever, le royaume grandit en moi. Chers amis téléspectateurs, bienvenue encore à notre campagne. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux avec nous. Et l'émission de ce jour sera consacrée à la prière. Et nous vous convions donc à vous mettre dans les bonnes conditions et prier avec nous. Parce que le Seigneur est sur le point d'accomplir de grandes choses. La prière de la foi. Dégager les montagnes. Dégager tout ce qui fait obstacle à notre foi et à notre personne. Alors, l'émission dernière nous a beaucoup enseigné de la femme samaritaine qui passa, n'est-ce pas, d'une attitude de sécheresse à une attitude de grâce. Il passa des choses éphémères de ce monde aux choses plus utiles. Et nous avions vu que la plupart de nos activités nous exerçons aujourd'hui. Comme cette dame est partie chercher de l'eau physique, vous aussi vous courez certainement derrière beaucoup de choses. Mais en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est le côté spirituel de cette chose-là. Alors, nous avons été tellement instruits là-dessus, au point où nous voulons prier que le Seigneur nous donne la capacité de développer le côté spirituel et le côté éternel des dons, des talents qu'il nous a. Alors la pluie est sur le point de tomber. Mettez-vous dans de bonnes conditions. La pluie viendra dans votre demeure, dans votre foyer, dans votre entreprise, où que vous soyez. Je vous rassure que la pluie va venir. Et non seulement la pluie, parce que seule la pluie, ce serait, n'est-ce pas, vain. Il faut la semence. La semence aussi sera là. Ce sera des semences de grâce, des semences de paix, des semences de percée, des semences du bien-être. Et la pluie viendra arroser. Le Seigneur veut moissonner beaucoup. Le Seigneur veut moissonner beaucoup. Et chez vous particulièrement, le Seigneur veut moissonner. Nous voulons moissonner aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de la pluie, de l'avant et de la, n'est-ce pas, l'arrière-saison. D'ailleurs, nous allons nous appesantir, n'est-ce pas, nous baser sur Joël 2:23. Donc je me donne, n'est-ce pas, l'honneur de vous faire lecture. Et vous, enfants de Sion, je veux dire, vous qui nous écoutez, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en éternel. Oh, car il vous donnera la pluie en son temps. En parenthèse, le temps est arrivé. Ne dites-vous pas qu'il faut encore 4 mois
à la moisson. Non. Levez les yeux. Les champs blanchissent. Alors ayez la même foi et croyez quand Dieu dit qu'il enverra la pluie en son temps. Le temps est arrivé. C'est le temps que vous vivez maintenant. Et donc, ne laissez pas passer cette occasion. Alors, il dit, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Alors, vous le savez tout de suite. Nous avons vu que cette pluie fera quoi? Elle va fertiliser le sol. Elle va permettre à ce que la semence puisse germer. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, vous nous suivez maintenant. Nous voulons commencer par vous personnellement. Ne regardez pas ailleurs. Le Seigneur s'adresse à vous. Ah oui, car le Seigneur veut moissonner dans votre vie. Et notre première requête maintenant, pour vous qui nous suivez, et dans quel état vous trouvez-vous? Le Seigneur veut moissonner. Il vous envoie la semence du salut. Zachée a reçu cette semence. Cette semence n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Croyez en Jésus. Sortez de vos ténèbres. Sortez de votre sécheresse. Écoutez, dans Ézéchiel 37, le peuple dont on nous donne l'image était physiquement bon point. Ils avaient certainement des trésors. Ils avaient certainement, comme la femme samaritaine, grand puits de Jacob. Ils avaient certainement, n'est-ce pas, comme Zachée, un grand collecteur d'impôts avec beaucoup de richesses. Comme vous aussi, peut-être que vous êtes en bon point. Vous avez des terrains, des hectares, vous avez des champs, vous avez beaucoup de choses. Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque une semence. Une semence, n'est-ce pas, extraordinaire. Une semence que ce monde ne peut pas vous donner. C'est une semence divine. Et c'est ce que vous allez recevoir maintenant. Mais je veux prier avec vous pour que vous soyez dans les bonnes conditions pour recevoir cette semence. Cette semence qui va transformer votre vie. Cette semence qui va changer votre, n'est-ce pas, état. Êtes-vous prêts maintenant? Et donc vous qui nous suivez maintenant, et votre vie, votre cœur, vous êtes rempli de méchanceté, de sécheresse, comme dans Ézéchiel 37. Mais ce peuple était mort, asséché dans les sépulcres. Et vous nous suivez maintenant. Vous vivez même dans vos rêves, justement comme vivant dans les sépulcres. Vous retrouvez tout le temps avec les morts. Vous vivez parmi les morts. Non, chers téléspectateurs, cela doit changer maintenant. Vous devez faire usage de votre foi. Vous devez accepter la semence divine qui vient transformer les choses. Elle doit germer en vous. Et où vous êtes maintenant. Nous voulons prier encore une fois pour votre cœur. Les failles qui sont ouvertes sur vous. Tout ce qui empêche la terre d'être productive. Est-ce les fétiches, est-ce les choses de ce monde? Nous devons les dégager. Et avec vous, nous allons dégager tout ce qui vous empêche de produire. Ah oui, les terres rocailleuses,
Vous devez plier bagarre. Les terres épineuses. Vous devez plier bagarre. Les oiseaux qui se chargent de voler les semences en vous. Ils doivent dégager. Et que le Saint-Esprit maintenant vous donne une bonne terre afin que les semences puissent se germer. Et que la pluie puisse, n'est-ce pas, efficacement jouer son rôle. Alors où que vous soyez maintenant, posez tout simplement vos cœurs sur votre patrie. Et nous allons prier avec vous. Seigneur notre Dieu, je prie que ceux qui sont avec moi, les serviteurs de Dieu dans le studio, qu'ils puissent élever la voix. Et nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent. Oh Seigneur notre Dieu, nous prions pour ce téléspectateur. Où qu'ils se trouvent, Seigneur, nous prions que tu les dégages de toute forme de soumission, de toute forme de servitude. Seigneur, vous secouez servitude, vous déclarez, oh, qui prie leur bagage maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, obtient un nouveau cœur, fait assécher cet téléspectateur. Nous prions dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel puisse l'accompagner. Nous prions qu'il sorte de l'état, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Que la délivrance opère. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Seigneur, il est fidèle. Où que vous soyez maintenant, cette prière vient à vous. Vous ne serez plus les mêmes. Car le Seigneur a un plan de vous délivrer et de moissonner beaucoup de fruits. Au nom puissant de Jésus. Alors, quel que soit le type de terre, le Seigneur donne un ordre. Il veut que l'on moissonne en vous. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous avons entendu, le Seigneur nous a dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits. Et oui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout cœur et de toute votre âme, je vous donnerai la pluie. Alors, vous nous suivez maintenant. Vous voyez, c'est à cause de la désobéissance que plusieurs ne sont pas bénis. Tout le secret est là. Deutéronome 11:13. Il n'y a pas la pluie dans leur vie parce qu'ils sont désobéissants. Le Seigneur leur a dit des choses. Ils ont mis ça de côté. Ils ont méprisé. Et ils sont dans la sécheresse. Mais vous nous suivez maintenant. C'est l'heure de la délivrance. Mais la délivrance passe par la repentance. Je ne sais pas dans quelle situation. Je veux juste faire une petite prière. Mais cette prière sera efficace si et seulement si vous décidez d'abandonner ou alors de retourner au meilleur sentier. Je prie avec vous. Seigneur, regarde ce téléspectateur qui se trouve à nous suivre. Seigneur, pendant qu'il décide d'abandonner la désobéissance, d'abandonner la désobéissance. Oh Seieur, nous prions. La parole dit que celui à qui la transgression est remise. Seigneur, oui, la pluie tombe. Celui à qui la transgression est remise. C'est pour cela nous prions avec ce téléspectateur. Les failles créées sur sa vie, les ponts établis sur sa vie, les portes ouvertes sur sa vie, qui sont les portes de désobéissance. Désobéissance familiale, désobéissance personnelle,
Quel que soit le mal, nous prions maintenant. Nous arrêtons le processus du mal qui se développe. Il dit qu'un peu de levain fait lever toute la part. Mais nous prions maintenant. Détachons ce levain. Retranchons ce levain. Nous puissons et ce mal ne se développera plus. Parce que l'Éternel est là. Il a dit il enverra la pluie. Si son peuple se répand. Alors recevez la pluie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Pour vous qui nous suivez maintenant. Vous vivez de terribles tourments. Et ces tourments ne sont que résultat de la désobéissance. Vous voyez, cette femme samaritaine, dès qu'on lui a révélé la source de son mal, je crois qu'elle va, dès lors, les choses vont changer dans sa vie. Parce qu'elle va changer. Et vous devez changer aussi. Sachez, lorsqu'il rencontrera aussi le Seigneur, les choses ont changé. Vous nous suivez maintenant. Vous avez escroqué des gens. Ces personnes continuent toujours par vous maudire, à dire du mal de vous. Et vous recevez tout ceci. Peut-être c'est à échelle familiale. Mais nous allons faire encore une prière de repentance. Si le peuple sur qui invoque mon nom, suivi et prie, se détourne, eh bien il guérira. Il enverra la pluie et les choses vont sortir. Alors nous allons prier avec vous. Si vous êtes décidé, même si c'est une malédiction familiale, si ce sont les parents qui ont amené les fétiches, si ce sont les autres qui ont, n'est-ce pas, tué des boucs, des taureaux, qui ont établi des hôtels. Maintenant, quand vous décidez de vous en découdre, vous êtes délivré. Et c'est dans cette optique que nous allons prier. Pour que vous soyez maintenant, vous êtes tout simplement votre main droite sur votre tête. C'est le temps de la liberté, de la délivrance. Ces liens, ces alliances doivent sauter. Ces verrous doivent sauter. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions. Regarde ce téléspectateur. Cette téléspectatrice qui traverse des situations. Seigneur, pendant qu'ils reconnaissent leur faille, comme la femme samaritaine, elle ne casse plus son mal. Elle révèle maintenant. Elle confesse maintenant. Et Seigneur, tu prends charge. Tu le décharges. Parce que à la croix, tu as tout supporté. Tu as tout pris pour nous. Seigneur, décharge cette sœur. Décharge ce frère. Qu'il soit libéré de cette groupes. Qu'il soit libéré de cette fétiche. Qu'il soit libéré de ce mal. Maintenant, au nom de Jésus, reçoive la délivrance. Qu'il soit libéré du mal. Qu'il soit libéré du mal. Qu'il soit libéré du mal. La grâce de l'Éternel vienne. Les chaînes soient sautées. Les verrous brisés. La délivrance opère. Au nom puissant de Jésus, recevez maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance. Comme la femme samaritaine. Désormais, les choses vont changer. Car vous recevez la semence. Non sur une terre, n'est-ce pas, pierreuse. Non sur une terre épineuse. Mais vous recevez la semence. Une bonne terre. Le temps est favorable. C'est votre saison. Recevez au nom de Jésus. Recevez maintenant. Levez-vous et commencez par regarder. Les gens doivent blanchir. Car l'Éternel est là pour apporter le salut, pour apporter la délivrance, pour apporter la grâce. Recevez comme un torrent. Recevez où que vous soyez, dans votre maison, dans votre foyer. Recevez
nom de Jésus, recevez. Au nom de Jésus, je vois une délivrance. Je vois un lien qui est sauté. Je vois des chaînes brisées. Oh, maintenant, il s'agit de vous. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Le temps de votre témoignage est là. Vous ne serez plus la même. L'Éternel vous visite. L'Éternel vous touche. Sa main vous délivre. Sa main vous ôte la sécheresse. Quittez la sécheresse. Quittez la sécheresse. Quittez la sécheresse. La main de Dieu est là. Vous vous délivrez de tout ce qui est familial. Nous déclarons au nom de Jésus, les hôtels sont brisés. Les hôtels encore sont actifs dans votre maison. Nous les sautons de là. Nous les dégageons de là. Nous les dégageons de là. Le feu du Saint-Esprit les brûle maintenant. Les touches. Dégagez-vous de là. Toute âme qui ne produit pas le fruit sera coupée. Nous prions maintenant. Les âmes dans nos familles, les âmes dans nos demeures, dans nos foyers, qui produisent du mauvais fruit, qui sont amis, dans le virus, nous les dégageons. On va sécher. Prenez feu maintenant. Prenez feu dans nos familles. Prenez feu dans nos maisons. Prenez feu dans nos foyers. Prenez feu dans nos demeures. La délivrance est là. La Bible est là. L'église de la franchise. Vous êtes réellement libre. Maintenant, au nom de Jésus, la délivrance est là. Christ est là. Pour sauter les murs. Christ est là. Vous arracher. Comme l'homme de Gadara. Retrouvez vos sangs. Retrouvez vos sangs. L'enrichissement, ôtez-vous de là. Tout homme de mal, ôtez-vous de là. L'Éternel règne. L'Éternel règne. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour le salut que tu accordes à tous ces hommes. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière. Plus tard, nous allons rentrer dans l'atmosphère de pluie. Parce que là, nous sommes en train de débroussailler. Dégager les épines. Dégager les cailloux qui se positionnent dans nos jambes. C'est pour ça du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour que vous soyez à nous suivre, eh bien l'Éternel est en train de faire un travail. Ah oui, le paysan, avant de semer, il prend soin, n'est-ce pas, de dégager le sol à terre. Et c'est ce que l'Éternel fait. Et bientôt, la pluie va venir. Ne vous inquiétez pas. Alors nous allons continuer la prière. Avant de venir à la pluie et de bénir, la pluie même est déjà bénie, mais on va encore la bénir. Je sens dans mon esprit beaucoup de témoignages. Alléluia. Alors nous allons continuer la prière. Cette fois-ci, nous allons prier également pour l'Église. Ah, l'Église. L'Église du Seigneur. Et ça, nous allons éviter, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, Jean-Noël, qui va vraiment nous conduire dans cette prière. Parce que l'Église vit actuellement des situations tellement compliquées. Mais l'Éternel veut sauver son Église. Et puisqu'il est au milieu de nous, il va accomplir de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Alléluia. Amen. 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 Nous allons continuer la prière. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur a ce projet d'être avec son peuple. C'est ce qu'il nous a promis. Alléluia. L'Église aujourd'hui est comme dans la vision d'Ézéchiel, dans les eaux, comme les eaux desséchées. Mais c'est l'armée de Dieu. C'est l'armée que Dieu appelle pour le salut, pour la délivrance des nations. Mais cette armée est comme des eaux desséchées. Elle est sur une terre desséchée. Elle est comme sans conscience.
Nous allons prier ce matin. Et nous allons demander à ce que l'Éternel envoie sa pluie, une pluie vivifiante, qui relève cette armée-là, qui redonne la vie à cette armée-là. Élevons la voix ce matin pour l'Église, afin que la conscience soit éveillée au nom de Jésus. Oh, c'est toi qui as suscité la ferme pour toi. Tu as suscité mais comme Seigneur des eaux, et ce Seigneur sans vie. Oh mon Dieu, mon roi, alors que tu l'as capté le chemin de sérieuses âmes, nous prions maintenant. Nous demandons, Seigneur, à ce que Seigneur, Dieu envoie ta pluie, la pluie, Seigneur, qui donne, Seigneur, de la dur, qui donne, Seigneur, la vie, qui donne, Seigneur, la réanimation maintenant. Donne ton esprit tranquille, papa. Dans l'église, oui, l'église maintenant, ils sont réveillés, alléluia. Nous allons encore prier. Jésus disait aux apôtres, il y a encore 4 mois avant la moisson, levez les yeux, parce que le champ a déjà mûri. Nous allons prier maintenant et demander qui embrouille l'église de discerner le temps de la moisson, que le Seigneur donne le cœur de discernement avec qui reconnaissent le temps. Nous te laissons toi à la chaîne en fait. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oui, l'église maintenant, dans cette affluence de l'église de Covid, qui a vraiment les gens qui sont rapprochés. Prions maintenant dans le nom de Jésus. Prions ce matin. Nous demandons oui, touche les âmes, touche les cœurs, oh papa, les esprits de qui m'ont la doute des choses, Seigneur, mets-les à lui, allez, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous allons encore prier sur ce que le Seigneur promet pour son peuple, c'est de lui donner un cœur nouveau. Aujourd'hui, le cœur de l'église a comme un cœur tronqué. Il ne ressent plus sa présence. Nous allons prier maintenant que le Seigneur renouvelle le cœur de son peuple. Renouvelle le cœur de son église. Nous sommes sensibles à sa parole. Nous sommes des voix réceptives. Prions dans notre vie. Papa, nous demandons un cœur sensible à toi. Seigneur, qui
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Oui, le Seigneur promet de guérir la terre de son peuple. Il a bien précisé la terre de mon peuple. Mon peuple, il guérira sa terre. Il est répandu. Il est détourné vers lui. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Et nous allons demander, depuis les dirigeants jusqu'au moindre des fidèles, que nous allons encore répandre de nos organismes, de nos organes, de nos propres justices. Prions dans le nom de Jésus. Afin que nous ayons une terre guérie, une terre prospère, une terre qui fructifie. Au nom de Jésus, nous prions sur la part de ta propre. Nous demandons, Seigneur, nous Ah oui, nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son papa. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Nous allons continuer la prière. Espérons que vous êtes là avec nous. Mais maintenant, nous allons faire une forme de prière. Avant de prier pour la nation. Coin par coin, préfecture par préfecture. Le Seigneur nous met à cœur de prier pour tous les hommes de Dieu. Il y en a beaucoup en ce temps qui sont épuisés. Qui sont fatigués. Encore avec cette situation de Covid, il y en a beaucoup même. Ils se sont convertis du spirituel au naturel. Alors que pour la femme samaritaine, on l'avait dit, convertie du physique au spirituel. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur se demandait si le Fils de l'homme trouverait la foi lorsqu'il reviendra. Nous vivons des temps vraiment compliqués. Mais nous allons prier. Tout ce qui fait embûche, tout ce qui assouplit, détruit la vie des serviteurs, pendant qu'ils nous demandent de prier pour que le bain de la moisson avoir des ouvriers. Ce serait grave de voir les ouvriers déserter leur poste. Nous n'en voulons pas. Sois jaloux. Sois jaloux pour notre cause. Et donc nous allons prier. Oui, notre sœur, maman Péchou, qui va nous conduire dans cette prière, n'est-ce pas, pour les hommes de Dieu. Oui. Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bénissons l'Éternel pour la vie de tous ses serviteurs. Nous voulons prier maintenant pour tous les hommes de Dieu qui, dès le commencement de leur ministère, étaient fermes dans ce qu'ils ont commencé. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Et le zèle ne manquait point dans ce qu'ils faisaient. Mais en ces derniers temps,
Ils ont commencé par refroidir les situations, les problèmes, les ont refroidis. Nous allons prier pour tous ces hommes. Le Seigneur les relève, il leur donne la force, le Saint-Esprit remettre le zèle, leur premier amour, qu'ils reviennent en eux pour la gloire de Dieu. Prions Amen. Nous allons prier pour des serviteurs de Dieu encore une fois. Il y a des anecdotes que nous avons apprises. À Lomé, il y a des églises qui ont été transformées en bars. Et cela fait mal au cœur. Nous savons qu'il y a des hommes de Dieu qui ont rétrogradé. Certains ont carrément quitté la foi. Seigneur, nous allons prier en ce moment pour ces hommes de Dieu. Que le Seigneur leur fasse la grâce de les renouveler. Il les relève dans leur souffrance. Il les ramène dans son œuvre. Son esprit les saisit. La vie revient au nom de nous te supplions, Seigneur, de leur mauvaise foi, de leur mauvaise foi, au nom de Jésus. Oh papa, oh oui, des pièges, des rues à l'ennemi, Seigneur, tu me ravis le prix de la course, au nom de Jésus. Tu me ravis le prix de la course, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions maintenant, comme un Père bienveillant, Seigneur, viens me parler. Oh Seigneur, tu nous as promis, et tu dis que tu es l'ombre à leur côté. Seigneur, qui sait que toi, tu es à leur côté. Que tu te tiennes, Seigneur. Oh oui, à leur côté. Et que ta présence, Seigneur, ta communion. Seigneur, oui, ton accompagnement. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Vu les situations, les jeunes hommes, les femmes qui sont appelés à l'œuvre de Dieu sont dans la crainte. Ils sont dans la peur. La plupart ont du mal même à accepter cet appel. Le Seigneur Jésus nous dit de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans son œuvre. Les ouvriers sont appelés, mais ils sont dans la faiblesse, ils sont dans la crainte, ils sont dans l'assourdissement, ils sont dans la mort. Nous allons prier pour eux.
qu'il revienne à la vie, qu'il accepte cet appel, qu'il se lève pour servir le Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de tous tes serviteurs. Merci pour tous ceux qui, Seigneur Jésus, par la foi se sont lancés dans ton royaume, qui marchent tous les jours, Seigneur Jésus, peu importe les vents, les situations, les circonstances, Seigneur, ils marchent, Seigneur, avec toi. Seigneur, nous prions en ce moment que ton esprit les saint, Seigneur, fortifie-les, Seigneur, que le peuple reste soit fortifié, Seigneur, qu'il ne tombe jamais, Seigneur. Accorde-leur la grâce, Seigneur, d'atteindre le but que tu as pour leur vie dans le nom de Jésus. Qu'à la fin, ils puissent dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire, car tu ne changes jamais. Tu demeures le même, d'éternité en éternité. Nous les bénissons maintenant dans le nom de Jésus. Merci, amen. Seigneur. À toi la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Nous tenons, nous Nous croyons au réveil. Nous croyons au réveil spirituel. Amen. Parce que dans Ézéchiel 37, il nous est révélé que ce peuple qui était jadis asséché devint une grande armée. Amen. Et c'est ce que nous voulons maintenant. Pour que vous soyez à nous suivre, vous devez être une grande armée. Amen. Vous ressuscitez d'autres personnes. Alors, nous allons continuer nos prières. Nous allons maintenant aussi prier dans le sens vraiment de la nation. Et nous allons demander au serviteur de Dieu, Doji, qui va nous conduire dans cette prière. Nous voulons sérieusement un réveil dans cette nation. Notre salut en dépend. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur est à notre côté. Dans Chronique 7, verset 14. Le peuple sur lequel est invoqué et se répand. Et se départit de son péché. Lui, le Seigneur Dieu, il viendra à lui et il va le guérir.
ce matin, pour ce temps de prière, nous allons encore élever nos voix. Si nous regardons ensemble, il faut que ce peuple soit dans la liberté, qu'il soit délivré de péché, soit délivré de l'idolâtrie, soit délivré des choses immondes, soit délivré de la de tout ce qui est dans le cœur. Soit unis avec nous et avec le Seigneur. Nous allons prier pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Et que la repentance soit nommée dans les cœurs. Nous allons encore lever la voix. Au nom de Jésus. Pour la Amen. Nous constatons quelque chose. C'est la traîtrise. La personne est hypocrite. Elle est là avec toi. Elle a parlé, mais elle a dit ça se parle surtout parmi les autres. C'est comme ça. Nous allons prier. C'est la traîtrise. Nous allons encore nous allons prier pour nos prophétures. Nous avons 39 prophétures. Nous allons prier pour elles. D'ailleurs, là, l'émission L'Assurance Divine, c'est que l'association Amisa voudrait posséder toutes les médias. Et nous allons prier pour chaque préfecture. De cas où que le premier de Gapopo, qui nous regarde en ce moment. Le préfecture il fait partie d'une de ces préfectures. Là, on est Kakoudomi, tu vas t'unir avec nos préfectures royaumes. Et toi, tu vas évoquer le nom de ta préfecture. Tout ce qui achoppe l'évangélisation dans ces préfectures. Ce matin, on ne veut pas connaître les Dieu, l'esprit de Dieu, on ne veut pas connaître les Dieu, l'esprit de Dieu, on veut quelqu'un il n'est que le préfecture. La lumière de Dieu possède on peut tourner que le préfecture.
Amen. Shalom. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Voici